Arrivé ce samedi en fin de matinée à Kinshasa pour une visite d'amitié et de travail de 48 heures, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a été accueilli au Palais de la Nation par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la RDC, Thérèse Kaikwamba Wagner. Un accueil fraternel qui traduit bien l'excellence des relations diplomatiques qui existent entre la République du Congo et la République démocratique du Congo qui partagent, faut-il le préciser, une frontière commune longue de 2410 km². Au-delà de son caractère privé lié à la participation du chef de l'État au mariage religieux de la fille du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce déplacement de Denis Sassou Nguesso Le réquisitoire est tombé ce vendredi soir. Devant les juges de la Haute Cour militaire de Kinshasa, le représentant du ministère public a été formel. Il demande la peine de mort pour Joseph Kabila pour crime de guerre, trahison et organisation d'un mouvement insurrectionnel. 20 ans de prison pour apologie de crime de guerre et 15 ans pour complot. À 2000 km de là, à Bukavu, l'opinion est plutôt en faveur de l'ex-président. La ville, située dans le sud Kivu, est aux mains du M23 depuis mi-février. Et pour ses habitants, l'heure devrait plutôt être à la réconciliation. Ce sont des choses qui ne se comprennent pas. Est-ce qu'en condamnant Kabila, il y aura maintenant la paix? Qu'ils arrêtent avec ces condamnations contre Kabila. Le M23 a été invité ici à Kinshasa par moi à une certaine époque. Je reconnais qu'il y a eu des représentants du M23 ici. Urgent, pendant que le président de la République, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a invité Sassou, sont en train de fêter le mariage de la fille de la femme de M. Tshisekedi, Mama Denise Nyakero, à l'est du pays. 9 localités sont tombées sous contrôle l'AFC M23. Tshisekedi fête, l'AFC prend des localités. Le pays est abandonné à sa triste propre sort. Joseph Kabila a montré des griffes. Hier, des avions de chasse ont survolé le Katanga. La rapidité de l'avancée des rebelles vers le Katanga est horrible. Mes amis, tout ça nous allons vous expliquer dans cette émission. Restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre la situation chaotique de notre pays. Constitué partie civile dans ce procès, réclamant plusieurs milliers de dollars de dommages et intérêts à l'ancien président. La République souffre. Ce préjudice dont nous cherchons la réparation à hauteur de 24 milliards. Je vois des gens qui n'arrivent pas à la cheville du professeur Essambo, ni à la cheville du professeur Mbata, raconter des histoires sur les réseaux sociaux. Mais quand on parle le Congo, c'est à ces intelligences-là qu'on recourt. Qui peut ne pas reconnaître la compétence du professeur Banyako? Qui peut ne pas reconnaître la compétence du professeur Mbata? Qui peut ne pas reconnaître la compétence du professeur Mampouya? Qui peut ne pas reconnaître la compétence du professeur Essambo? Au Sali, très bien reposer question là parce que les alliés pour permettre quand même dans le bas. Effectivement, c'est la preuve. La photo, Bakei, Basali, ndenge bana ya ba régime ya kala ou ezaki non. Biso tokenda photo ya kokima, Bakei, le roi ba réfugié politique, to changer ba kombo ya lokuta, to koti braza.
Tovani un mois na Brazza, en 1985, début 85. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlant Congo RDC. Je suis votre frère acteur politique, journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations politiques, des informations sécuritaires, des informations économiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. En tant qu'acteur politique, j'aime aussi ramener ma touche, comme j'ai toujours l'habitude de dire, la vision des choses, mon programme du gouvernement et autres. Voilà, mbote batata na ba mama na bandeko nyonso leo tozali dimanche totondi bino botondi mingi ndenge bokozwa temps na bino ndenge bozali kolanda émission au pouvoir et à peuple. En tout cas, je suis tellement reconnaissant de vous voir, de lire vos commentaires, ça me fait tellement plaisir. Nazomona bato bele bazoko adhérer déjà na vision où il y a pouvoir et il y a peuple, torokende ensemble, torokende elongo bani, pour to mema mboka na biso liboso, to faire marcher, to faire avancer makambo na kati ya mboka na biso. Voilà. Sans plus tarder, je vais d'abord vous demander à liker, à s'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Restez branchés, appelez la famille, appelez les enfants, prenez quelque chose à boire, prenez quelque chose à manger. Restez très bien et regardez cette émission jusqu'à la fin parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire au début, je vais les dire à la fin. Il y a beaucoup de choses que je ne vais pas dire au milieu, je vais les dire à la fin. Même la Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Moi, je dis, c'est la fin qui justifie les moyens, c'est comme ça. Un prochain numéro de cette émission, le sommaire de cette émission, nous allons parler du mariage de la fille de Maman Denise Nyakero. Nous pouvons dire la belle-fille, je sais pas comment on appelle ça bien, mais belle-fille de M. Tshisekedi. Donc, la fille, il y a moi aussi à Tshisekedi. Donc, Balaki, donc, Lelo mariage Ezali. L'invité spécial, c'est la famille Sassou. Le président Sassou est à Kinshasa pour 48 heures, donc, il était hier et aujourd'hui va être là pour le mariage de la fille de la femme de M. Tshisekedi. Donc, qui a commencé depuis le vendredi. Donc, le mariage a commencé le vendredi, hier samedi et aujourd'hui dimanche. C'est le jour J. Le mariage est aussi là. Nous allons entrer nous allons parler quelques mots sur ces sujets. Nous allons vous parler, plusieurs localités et villes sont tombées à l'est du pays. La rapidité ou l'avancée des hommes de Corneille Nanga et Komi Pena Nandenge Moria Rosakanate. Plusieurs villes sont tombées. Ici, nous allons vous expliquer qu'est-ce qui se passe en réalité et comment est-ce que nous sommes arrivés à ce niveau-là, que la ville et quoi na niveau ya ba Jarabon. Nous allons vous parler du procès Joseph Kabila qui a salivé le monde. Ça parle de partout, tout bazolo belango. Joseph Kabila est condamné à mort en République démocratique du Congo, l'ancien président. Il y a des réactions du PPRD, des réactions des gens ensemble, les Congolais, tout le monde, tout le monde se posait la question, qu'est-ce qui va arriver, comment les choses vont se passer, mais c'est Tshisekedi, qu'est-ce qui va arriver. Donc ici, nous avons vraiment des sujets à vous dire, nous allons vraiment entrer en profondeur. Donc on a 3 sujets majeurs, on a le mariage de de la fille de la femme de Monsieur Tshisekedi, Christina, sa conseillère aussi. Nous avons le sujet aussi de l'Est, parce que 4 ou 5 villes sont tombées aujourd'hui. Au moment où Tshisekedi fait la fête, là-bas, ça tire et les Congolais sont en train de mourir tous les jours. Mais Tshisekedi prend son argent prend l'argent du pays, parce que c'est pas son argent, prend l'argent du pays pour dépenser dans Marambo Nabango et à vie privée. Et nous allons vous parler du procès Kabila. Nous avons des éléments que nous allons balancer dans cette émission. Voilà. Je vais dire 2, 3, 4 mots sur un sujet et puis je vais revenir. Mes amis, je suis Jonathan Lumbila. J'ai 32 ans. Je suis diplômé en économie. Donc, je suis économiste. Mais mon domaine est commerce international, marketing et management. À l'heure que je vous parle, j'ai fait le master sur le même domaine, donc marketing et management. Je parle 5 langues. I speak English, I speak French, I speak Swahili, I speak Lingala, I speak Serbian. Donc, je suis un type qui a fait autant d'années, qui n'a pas eu le temps de s'exprimer en français avec les gens parce que je suis dans un pays anglophone où on parle qu'anglais et serbe. Donc, les amis, je vis des commentaires. Ceux qui m'ont sali lapsus, ça arrive à tout le monde.
Donc, je ne vais même pas me focaliser sur ça, je me suis juste présenté. Mon combat est la défense de la patrie, la défense de l'homme congolais. J'aime défendre mon pays, j'aime défendre les Congolais. Si je me suis engagé en politique, c'est parce que je vis que non, nous avons combattu Joseph Kabila. Nous avons cherché à chasser Joseph Kabila parce que les Congolais voulaient le changement, le vrai changement. Les Congolais voulaient l'émergence, la dignité, le respect et la sécurité. Dans tout ça, nous sommes en train de voir la santé, l'économie. Quand nous parlons de l'économie, nous regardons la stabilité de notre monnaie, nous regardons la stabilité de l'inflation, l'augmentation du pouvoir d'achat des Congolais et l'augmentation du train de vie de la population congolaise. Donc, la stabilité. Quand nous regardons la sécurité, nous voyons, nous sommes en train de voir que le Congolais doit être à l'aise dans son propre pays. Et la santé. Du cadre santé, les Congolais vont se faire soigner facilement et tranquillement. Nous avons combattu Kabila parce que nous avons cru que si Kabila part, le Congo va changer et que nous allons avoir peut-être un président, le fils ou fille de la RDC, parce qu'à l'époque, tous, nous avons condamné Kabila, Aza Congolais, et si nous souffrons comme ça, c'est parce que c'est un Rwandais, patati patata. Et aujourd'hui, nous avons obtenu un Tshisekedi. Tshisekedi incarné, oui, incarné parce qu'il faut tout conjuguer n'a passé. Tshisekedi incarnait l'espoir de l'homme congolais. Le développement, la sécurité, la santé et l'économie. Monsieur Tshisekedi, quand il vient au pouvoir, tous nous avons donné la chance à ce monsieur. Nous avons dit, il vient de l'IDPS. L'IDPS a lutté pendant 37 ans à l'opposition. Donc ça veut dire, le parti politique IDPS a ce qu'on appelle le programme du gouvernement. C'est quoi un programme du gouvernement? Un programme du gouvernement, ce sont des éléments ou un document travaillé sur mesure, ça veut dire un plan pour gouverner le pays. La vision, comment le parti politique va gouverner le pays au cas où ils sont au pouvoir. Et que nous avons remarqué après 5 ans, Tshisekedi et sa bande de l'IDPS n'ont pas des programmes du gouvernement, n'ont pas une vision claire pour le pays. Parce que Tshisekedi n'a ni slogan, parce que je vais vous parler maintenant de l'économie, pendant la Sabato, va bêtise, dans le commentaire émission hier pour la lapsus. D'abord, je vais vous dire une chose. Tshisekedi n'a pas de vision, n'a pas de programme, n'a pas de slogan. Tshisekedi a battu sa campagne électorale, surtout dans l'élection à Kadima, par que des insultes et les mensonges. Les insultes et le mensonge. Tshisekedi n'a jamais présenté aux Congolais sa vision. Comment il voit le Congo dans 5 ans? Qu'est-ce qu'il va faire pour le pays? Aucun Congolais, je m'adresse aujourd'hui aux talibans, aucun Congolais ne sait la vision de M. Tshisekedi. Qui va me dire le contraire? Toi, taliban, fanatique de Tshilombo, écris-moi ici. C'est quoi la vision de M. Tshisekedi? Tshisekedi n'a pas de vision, n'a pas de perspective, n'a pas de programme du gouvernement. Et d'abord, nous allons prendre cette vidéo pour te permettre de zonganado qui s'abat taliban. Parce que nous allons prendre cet élément. Makamba mariage à Tshisekedi, Yamana Tshisekedi, plutôt zongato, betara ma solo sur ba mariage ou anape. Prenons la première vidéo de cet élément. Toi, essoufflé mouké. Prenons la vidéo maintenant. Arrivé ce samedi en fin de matinée à Kinshasa pour une visite d'amitié de travail de 48 heures, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a été accueilli au Palais de la Nation par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la RDC, Thérèse Kaikwamba Wagner. Un accueil fraternel qui traduit bien l'excellence des relations diplomatiques qui existent entre la République du Congo et la République démocratique du Congo qui partagent, faut-il le préciser, une frontière commune longue de 2410 km².
Au-delà de son caractère privé lié à la participation du chef de l'État au mariage religieux de la fille du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce déplacement de Denis Sassou Nguesso s'inscrit dans le cadre de la consolidation des relations multiformes entre Brazzaville et Kinshasa, deux capitales liées par l'histoire et la géographie. Cette visite qui intervient après la tenue récemment à Oyo dans le département de la Cuvette de la 10e session de la commission technique mixte en matière de frontières et la 11e session de la commission spéciale défense et sécurité ayant abouti à la signature d'un accord de coopération transfrontalière entre les deux pays va être marquée par des entretiens en tête-à-tête entre le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Denis Sassou Nguesso. Ces deux dirigeants qui demeurent fidèles au principe de bon voisinage vont probablement discuter des questions de coopération bilatérale qui renforcent les mesures de confiance mutuelle. Depuis Thomas le président Denis Sassou Nguesso a commis na Kinshasa, bien que aye pour participer na mariage ya mwana ya président de la République ndenge balobaka muninga bali sepela kasi Sassou Nguesso président ya Congo Brazzaville basolola ki na homologue na ye congolais par rapport ya actualité de leur détail pour l'andana élément. Ndenge balobaka na Kinshasa muninga abali sepela e libala ya Patrick Ngele na Christiana Tshisekedi et sangisi ba président Denis Sassou Nguesso le vieux dengues moko ya ba président iconique ya Afrique à Katisi fleuve Congo mokolo ya lelo samedi 23 août 2025 pona koya ko participer na mariage ya mwana ya président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mwana na ye oyo kala mingi te arutaki kokoma lokola secrétaire particulier na ye. Au-delà, il y a le fait que Denis Sassou Nguesso aye pona ko célébrer na libota kasi sur le plan diplomatique ba konziamboka bakuta na kapamba te ba masolo mususu le kakana ba téléphone te masolo mususu le kakana ba collaborateur te ba kobeta masolo ya nzoto relation bilatérale entre République démocratique du Congo na République ya Congo Brazzaville. Symbole ya koya ya Denis Sassou Nguesso na Kinshasa et la kisi que entre les deux Congo likambo ezate relation ezali sans microbe atako to nyoso Félix eseyeli azalaka ekenge kote wana to bangelaka ete animal politique oyo Etienne Tshisekedi wa Mulumba atika na République démocratique du Congo. Déplacement oyo auprès ya monde et la kisi na contexte politique oyo ezali sikoyo soutien ya Congo Brazzaville na RDC par rapport ya oyo ezali koleka na Rwanda pe kolongola équivoque nyonso ya masolo oyo ute kobeta dernièrement oyo mutu songolo mutu pakala azali na Brazzaville to abomba bini na Brazzaville kokutana ya Sassou Nguesso na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo elakisi batu nyonso que bango mibale bazali na même morale surtout bazali ko fêter fête ya libala ya mwana na bango Christiana Tshisekedi na Patrick Ngele bande kosoki na nobalite yebaka ke un jour okobala kaka en attendant moninga soka zui sepela libala kitoko ekeyo. Oui. Voilà les amis, Sassou à Kinshasa, nous allons aussi parler de ça. Mais laissez-moi vous dire une chose qui me tient à cœur. Mes amis, tous les Congolais avaient l'espoir en Tshisekedi. Mais aujourd'hui, les Congolais ont dit Aza arnaque. Tshisekedi, c'est une arnaque totale. Donc Tshisekedi, les gens qui croyaient l'UDPS a combattu Mobutu. L'UDPS a combattu Kabila le père. L'UDPS a combattu Kabila le fils. Les gens croyaient que l'UDPS avait un programme et une vision claire pour le pays. Une fois l'UDPS arrive au pouvoir, nous sommes en train de voir la catastrophe totale, le chaos instauré dans notre pays, les détournements, des injures, les insultes. Nous sommes en train de voir le tribalisme, la séparation des Congolais. Nous sommes en train de voir ce que le Congo n'a jamais vécu pendant, je ne sais pas, 60 ans, 50 ans, combien d'années. Le pays a reculé, l'inflation a augmenté,
la monnaie a dépressé, la misère a augmenté, l'inflation a appelé la baisse du pouvoir d'achat des Congolais. L'inflation a fait que la souffrance, la misère, la galère augmente dans notre pays. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre l'enfer sur terre. Le Congo est l'enfer sur terre. Si quelqu'un veut te punir, cette personne doit t'envoyer en RDC. Les embouteillages, l'insécurité. Et nous avons perdu Goma et Bukavu. Pendant que l'IDPS, un parti que les Congolais ont dit, ils ont lutté pendant 37 ans au pouvoir. Une fois au pouvoir, 7 ans déjà Tshisekedi au pouvoir, nous sommes en train de voir le chaos total. L'absence de l'État. L'absence des institutions. L'absence de l'autorité de l'État à Kinshasa et en RDC. Nous avons perdu Goma et Bukavu, Tshisekedi au pouvoir. Donc, ça veut dire que Tshisekedi est incapable de protéger nos frontières et de sécuriser le Congolais. En Ituri, on tue le Congolais tous les jours par le rebelle d'ADF, ougandais. Tous les jours. Tous les jours. À Kindu, les Ouazalendo tuent tous les jours. À l'est du pays, les rebelles de l'FC 1-23 font la guerre à l'RDC. Donc, le chaos est instauré partout en RDC. Sous le haut patronage de M. Tshisekedi, soi-disant congolais, de père et de mère. Maintenant, quand je vois les talibans venir, dire, oh non, Salebo, non, mes amis, vous ne pouvez pas comparer l'incomparable. Je suis largement, je vais dire ça avec fierté, je suis largement supérieur à Tshisekedi. Je vais vous dire une chose. Il y a des gens qui ont appris le français à la maison, mais il y a aussi des gens qui ont étudié. S'exprimer en français ne veut pas dire que cette personne est intelligente. L'intelligence, c'est la capacité de réaliser des choses. Ça veut dire le savoir-faire. Je vais vous donner des exemples. Abed Achou, quand il est arrivé au Congo, il ne savait pas s'exprimer en lingala. Je parie fort, il ne savait même pas s'exprimer en français. Abed Achou est arrivé avec des babouches chez nous, mais aujourd'hui c'est un multimillionnaire. Dites-moi qui est ce professeur d'université congolais, sans pourtant qu'Azala politicien est plus riche qu'Abed Achou. Abed Achou, c'est un homme d'affaires. Les Chinois, le Pakistanais, les Indiens, tous ces gens-là, bah, Kachemiso, sans pourtant dire bonjour, sans pourtant même dire non, bayebi français te bayebi lingala te. Il y a des gens qui arrivent chez nous avec des babouches, les expatriés. Et ces gens-là sortent de chez nous millionnaires. L'intelligence, c'est le savoir-faire, comme nous on dit en économie. La créativité, l'innovation. C'est ça l'intelligence. La capacité de réaliser un produit acceptable par le consommateur. Si un marketeur ou un businessman est incapable de créer quelque chose acceptable par les consommateurs, ce type est incompétent. C'est au niveau aussi de l'État. Si l'État a failli, l'État est absent dans la vie quotidienne de sa population, c'est ce qu'on peut dire aussi que cet État est un État en faillite. Cet État a perdu son autorité. Cet État est incompétent ou soit le pays est dirigé par des incompétents et des incapables. C'est ce qui arrive dans notre pays. C'est ce qui arrive dans notre pays. Le gouvernement Tshilombo ou le régime de Tshisekedi n'ont pas l'innovation, n'ont pas la créativité, n'ont pas des programmes. Dites-moi, c'est quoi les programmes de M. Tshisekedi? Qu'est-ce que Tshisekedi sait? Qu'est-ce que Tshisekedi veut faire demain? Pendant que les villes sont en train de tomber, pendant qu'aujourd'hui, l'AFC 1-23, je vais vous placer la vidéo après, a récupéré, je crois, 4 localités, M. Tshisekedi prend son temps de fêter le mariage de sa fille. Qui a déjà vu un pays en guerre? Qui a déjà vu un pays en guerre où les villes sont occupées, où les localités, ils ont quoi tous les jours, où on fête le mariage pendant 3 jours, plus de 10 millions de dollars. Qui a déjà vu ça? Je vais vous citer. Au plateau d'Ouvira,
Mwenga, Muuzi, Kitoga, Bibambwa, Rubunga, Rubumba, Masango, Mukungumbwe, Makenda, Gaeta, Gatea, passe sous contrôle de l'AFC 1-23. Je vais expliquer après avoir regardé cet élément de M. Tshisekedi, qui nous dit qu'il n'est pas congolais, qui nous dit qu'il a invité les M23 chez nous. Prenons cet élément maintenant. Le M23 a été invité ici à Kinshasa par moi à une certaine époque. Je reconnais qu'il y a eu des gens des représentants du M23 ici. Et c'était à l'époque où j'avais pour ministre, nous avions pour ministre de l'Intérieur, M. Gilbert Kankonde. Donc ils ont peut-être rencontré le ministre de l'Intérieur pensant qu'il le faisait en mon nom, ce qui peut être normal. Mais je tiens à dire ici qu'il les avait invités, si c'est lui ou c'est eux qui s'étaient invités, à mon insu. Journaux, commis, site internet, sans parcours professionnel, sans parcours académique, livreur, chauffeur de taxi. Donc, classe pas tangini à malamonté. Quand on a lobby qui est les gars, bino bokatara classe. Na ebte soli simana poton guiné noura au vandara pamba. Toko beta libanga. Moutou azomona o liboso lelo asimbani. Au sali très bien reposer question là parce que ezali faut permettre quand même na loba. Effectivement, c'est la preuve na où loba il y a favoritisme que toza bana ba profiter que papa yibaki mbongo ya Congo avant si bango na ba villa na poto bakei basali ndenge bana ya ba régime ya kala o ezaki non biso tokenda poto ya kokima tokei lokwa ba réfugié politique to changer ba kombo ya lokuta to koti Braza to vandi 1 mois na Braza en 1985 début 85 toye kokende poto. Le temps que les potos, tout ça à peu près 2 ans, imaginez-vous, avec le cas pourtant où ils ont cannabis, tout ça à peu près 2 ans avant le papier nabiso et bon, donc biso tokenda poto ya kokima, tokei, le roi va réfugié politique, to changer ba kombo ya lokuta, to koti Braza, to vandi 1 mois na Braza, biso tokenda poto ya kokima, tokei, le roi va réfugié politique, to changer ba kombo ya lokuta, to koti Braza, to vandi 1 mois na Braza, en 1940, biso tokenda poto ya kokima, tokei, le roi va réfugié politique, to changer ba kombo ya lokuta, to koti Braza, réfugié politique, to changer ba kombo ya lokuta, to koti Braza. Là, les amis, nous avons regardé M. Tshisekedi, le président inconscient de notre pays. Ce monsieur est tellement inconscient et qu'il ne comprend pas que les enjeux du pays est au-delà de la vie privée, au-delà de la famille. Mes amis, quand un homme s'engage en politique, cet homme doit oublier sa famille, doit oublier sa personnalité. Cet homme doit s'engager pour réaliser des problèmes de sa population et de son pays. Ça veut dire résoudre le problème de la population. On vient en politique avec une trilogie. Les programmes du gouvernement. Le programme du gouvernement qui fait que l'homme politique a un programme établi clair, une vision claire pour le pays, pour réaliser les choses, pour réaliser les problèmes de la population. On vient en politique avec une vision. On vient en politique pour combattre pour les autres. On ne vient pas pour s'enrichir ou pour sa propre famille ou sa famille politique. Quand on est un homme d'État, quand on est ministre, quand on est président pour tous les Congolais ou on est ministre pour tous les Congolais. On n'est pas président pour soi-même, son parti politique ou sa famille. Mais ce Tshisekedi est un inconscient total. Il fête le mariage de la fille de sa femme, qui est sa conseillère. Pendant ce temps-là, je viens de vous citer, plus de 5 villes sont tombées. Les Congolais sont tués tous les jours. Il y a des Congolais malades, incapables de se soigner. Il y a des Congolais qui n'ont pas quoi pour manger, à boire. Un Congolais a un PIB moins d'$1 par jour. Un Congolais aujourd'hui a un PIB moins d'$1 par jour. Les 55% des Congolais ne sont pas scolarisés. Les 45% des Congolais scolarisés sont mal formés.
Donc, l'éducation dans notre pays même est morte. La justice, la santé même, c'est dans ces pays-là occupés en guerre où le président de la République, irresponsable de son État, fait le mariage de la fille de sa femme, 3 jours, et plus de 10 millions, j'ai bien dit plus de 10 millions de dollars dépensés. Est-ce que nous sommes inconscients à ce niveau? Est-ce que nous sommes très bêtes à ce niveau, excusez-moi du terme? Est-ce que Tokomi Batuniama, est-ce que Congolais aujourd'hui réfléchit? Est-ce que Congolais, où est la civilisation? Où est l'indépendance? Mais est-ce que l'homme congolais sait sa valeur, la valeur de son pays? Il n'y a pas plus précieux que Dieu a donné l'homme que le sol ou son pays. Il n'y a pas plus précieux. Si nous sommes incapables de nous battre, de nous défendre, de défendre nos valeurs, de défendre notre intégrité territoriale, de défendre notre indépendance et notre civilisation, nous sommes appelés à disparaître, mes amis. Retenez ce que je vous dis. Un peuple incapable de se soulever, de se battre pour son indépendance, sa civilisation, le respect, la dignité, ce peuple est appelé à disparaître. C'est le cas de l'homme congolais aujourd'hui. Pendant que les villes sont en train de tomber, pendant que nos villes sont occupées par des rebelles, nous avons un président de la République inconscient qui fête le mariage de la fille de sa femme pendant 3 jours et ce monsieur a dépensé plus de 10 millions. Est-ce que ça vaut la peine? Poutine a 3 filles. Hein? Avez-vous déjà vu ça? Zelensky est en guerre. Avez-vous? Ce monsieur refuse même de s'habiller en veste. Ce monsieur, comme Kabila le père a dit, je vais m'habiller en veste le jour que le dernier Congolais va sourire. Nous sommes appelés à disparaître. Nous sommes appelés à disparaître. L'inconscience, la stupidité humaine, l'incapacité de réflexion. Nous sommes appelés à disparaître. Nous sommes un peuple appelé à disparaître. Si le Congolais aujourd'hui ne fait rien pour son pays, seul le Congolais peut libérer le pays. Aucun rebelle, aucun homme politique n'est capable à libérer le pays. Seul le peuple est capable. Seul le peuple. Retenez ce que je vous dis. Ni Nanga, ni Kabila, ni Katumbi, ni aucun politicien, aucun rebelle n'est capable de libérer la RDC. Seul nous, le peuple, nous avons la responsabilité de prendre les choses en main, de nous prendre en charge, de libérer le pays aux mains des politiciens qui nous ont pris en otage. Nous sommes en otage, pris en otage par des politiciens incompétents, incapables de transformer la vie quotidienne de l'homme congolais, de nous faire respecter et redresser le pays. Nous sommes le seul à prendre des choses en main et défendre le pays. Retenez ce que je vous dis, mes amis. J'ai mal. Aujourd'hui, nous avons perdu sur les hauts plateaux d'Ouvira et Mwenga. Nous avons perdu le haut plateau d'Ouvira et Mwenga. Monzi, Kitoga, Bibambwa, Rubuga, Rubumba, Masango, Mukungubwe, Makenda, Gatea. Ça fait combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 localités tombées sous contrôle de l'AFC 1-23. Pendant ce temps-là, M. Tshisekedi fait la fête. Fête le mariage de sa fille, de la fille de sa femme. C'est incroyable. C'est incroyable. Nous ne pouvons pas cautionner tout ça. Non, mes amis. C'est plus fort que moi. À part le mariage que ce monsieur est en train de faire, il a encore instauré un chaos dans notre pays qu'on appelle le procès, M. Kabila. Pendant ce temps-là, Tshisekedi, j'ai placé la vidéo, a dit, c'est lui qui a invité le 1-23 pendant 14 mois. Nous allons prendre le monsieur qui poursuit Kabila et nous allons prendre la personne de l'IDPS après, mais nous allons aussi prendre la réponse des gens de Kabila. D'abord, prenons ce papa
qui s'appelle soi-disant avocat de la République que je vous avais parlé hier. Et puis je vais revenir. Prenons la vidéo maintenant. Je vois des gens qui n'arrivent pas à la cheville du professeur Essambo, ni à la cheville du professeur Mbata, raconter des histoires sur les réseaux sociaux. Mais quand on parle le Congo, c'est à ces intelligences-là qu'on recourt. Qui peut ne pas reconnaître la compétence du professeur Banyako? Qui peut ne pas reconnaître la compétence du professeur Mbata? Qui peut ne pas reconnaître la compétence du professeur Mampouya? Qui peut ne pas reconnaître la compétence du professeur Essambo? Et ce ne sont pas des Congolais. Vous qui vous dites Congolais, vous avez déjà fait quoi en dehors du détournement? Donc il faut respecter les gens qui ont usé de leur culotte sur les bancs de l'école et qui pensent Congo, parce qu'il y en a qui ne pensent que Congo, c'est un reste. Si vous ne pensez qu'argent, vous ne pensez que villa en Europe, au Canada, laissez à ceux qui ont le souci du Congo réfléchir sur le Congo. Et il y en a, les filles et les fils dignes du Congo, il y en a. On ne peut pas dire que l'article 217 a vendu le Congo. Nous avons vendu à qui? Il ne faut pas livrer et tous les fils congolais, les filles qui ont pensé à un moment donné de l'histoire. C'est cette constitution, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, c'est cette constitution qui régente la vie politique chez nous. Comment on peut dire, oh non, c'est une constitution venue de l'étranger? Au XXIe siècle, nous n'avons pas d'intelligence. Et c'est pour cela que nous, avec le génie congolais, nous pensons qu'il faut changer la constitution. Mais pas faire croire au peuple congolais qui a adopté cette constitution au référendum que cette constitution vient de l'étranger et que l'article 217, ce sont les étrangers qui ont mis pour vendre notre pays aux étrangers. Céder une partie de notre territoire. Si vous ne connaissez pas, vous n'avez aucune maîtrise de français, taisez-vous. Voilà mes amis, nous avons regardé les soi-disant avocats de la République. Ce monsieur, je parlais hier, à ce qui concerne de preuves, et nous n'avons jamais vu la moindre preuve, une preuve contre M. Joseph Kabila. Voilà maintenant, ce monsieur vient de se dévoiler seul. Le mensonge ne peut jamais traîner longtemps. Parce que l'homme qui m'a oublié ce qu'il a menti hier. Aujourd'hui, il va mentir encore une autre chose. Demain, encore une autre chose. Le lendemain, encore. Et ainsi de suite. Zéro preuve. Aucune preuve contre Joseph Kabila. Mais ce n'est même pas le sujet. Regardez ce monsieur. Il a adhéré, il est un membre de l'IDPS. Les personnes qui se sont présentées, soi-disant des avocats de la République, sont des personnes choisies par celui qu'on appelle André Mbata, le soi-disant professeur. C'est André Mbata qui a mandaté. Mbata a fait sa collaboration avec ces gens et Kabouya de faire deux choses que je vous avais dit. Salir Kabila par le mensonge et condamner Kabila. Ces gens-là croyaient que le peuple va se lever et être content comment Kabila est condamné. Mais la pilule est trop amère pour nous faire avaler. Ça veut dire que ces gens n'ont même pas de preuve contre Kabila. Aucune preuve contre Kabila. Et le peuple est perdu. Le peuple ne sait plus quoi faire et ne sait pas quoi faire. Parce que nous n'avons pas vu de preuve. Ça, c'est une autre chose. Qui veut montrer au régime Tshisekedi, au régime Tshilombo, que le peuple n'est pas stupide. Malgré que le peuple congolais ne dit rien, mais le peuple a dit il n'est pas stupide. La pilule est trop amère pour nous faire avaler. La deuxième des choses, la condamnation. Donc, le mensonge. Mais moi, je vais prendre l'aspect juridique. Mes amis, quand on s'appelle avocat de la République, quand on s'appelle procureur de la République, quand on s'appelle le président de la Cour constitutionnelle, quand on s'appelle le président de la Cour suprême, on est indépendant. La justice est indépendante. La justice est là pour établir la loi, l'équitabilité, pour donner à une personne sa valeur. Moi, j'ai gagné un procès ici en Europe avec l'enfant du pays d'ici.
sans pourtant avoir la nationalité d'ici. J'ai gagné un procès. J'ai engagé un avocat, j'avais raison. J'ai même pas un procès, plusieurs procès j'ai gagné ici, même 3 ou 4 procès. Des accidents de la route, familiales et tout, j'ai pas entré dans ma vie privée. Mais j'ai gagné des procès ici, devant les enfants du pays d'ici en Europe. Ça veut dire la justice doit établir la raison à la personne qui a raison. La justice doit faire en sorte de donner l'espoir à la population. Mais aujourd'hui, les Congolais sont conscients que la justice de notre pays est morte et nous ne pouvons plus faire, donc nous ne pouvons plus faire confiance à la justice. Mais c'est ce monsieur Tshisekedi qui nous a parlé de la justice, l'équitabilité de la justice. Un membre de l'IDPS qui s'est fait passer par genre avocat de la République pour traquer un opposant politique. Les accords de Rome, c'est ce qu'on appelle la persécution. On est en train de persécuter un opposant politique. C'est contre la loi. Donc, ils ont fait le contraire de la loi. Ils ont choisi un membre de l'IDPS en violation de la loi quand on s'appelle avocat de la République, quand on s'appelle juge, magistrat, quand on s'appelle procureur, quand on s'appelle le président de la Cour constitutionnelle, on est indépendant. Donc, du coup, le jugement de M. Kabila doit être rejeté automatiquement le jour qu'un vrai pouvoir va arriver au pays. Donc, du coup, ce monsieur, je vous avais parlé de ce monsieur, c'est un corrompu. Nous avons montré des documents où ces gens, on les a donné 3 millions pour faire condamner Kabila. Est-ce que ça vaut la peine pour faire condamner un opposant politique, un ancien président, 3 millions de dollars? Dites-nous. La gravité de la chose, c'est ça. Donc, ce monsieur, c'est un membre de l'IDPS. Comment vous pouvez laisser un membre de l'IDPS, un membre d'un parti politique au pouvoir, qui traque un opposant politique, être parmi des avocats de la République? Comment ce monsieur est arrivé à ce niveau-là? Quand on se déclare, quand on a l'appartenance, on est toujours, on fait ce qu'on appelle toujours un parti pris. Parce que quand je prends la carte d'un parti politique, il y a ce qu'on appelle la charte d'un parti politique. C'est quoi la charte d'un parti politique? Les hommes qui ont la carte, qui se déclarent l'IDPS, PPRD, je sais pas quoi, ont l'obligation de respecter l'éthique politique. Ça veut dire le mot d'ordre du chef et la charte du parti. Dans la charte du parti, il y a ce qu'on appelle le codex. Et c'est en fonction de ça que le parti marche et que le membre du parti ont l'obligation de respecter au cas où tu es encore dans ces partis. Donc, ce monsieur a agi en tant qu'IDPS contre un opposant politique. Pourquoi ces gens-là ont fait ces procès? De un, du côté militaire, comme je viens de vous citer, nous allons placer la vidéo après, ils ont échoué. Tshisekedi a échoué côté militaire. Donc, Tshisekedi incapable de récupérer nos localités, incapable de récupérer Goma Bukavu par la force, il a engagé le dialogue à Doha. De deux, côté diplomatique, la RDC a échoué. Nous avons gagné une fois quand nous avons obtenu la résolution 2773. Après, nous avons perdu ça par les accords de Washington du 27 juin. Et que nous avons légitimé, d'abord Nanga, nous avons légitimé le groupe Rebelle en disant qu'ils sont Congolais. Et d'abord, quand c'est les Congolais, on appelle ça le problème interne qui doit être réglé en interne. Toute intervention extérieure s'appelle l'ingérence dans un pays souverain. Donc, du coup, diplomatiquement, nous avons échoué. Militairement également. Et c'est comme ça qu'ils ont créé ces procès bidons de M. Kabila pour dire, genre que non, voilà, nous allons faire haïr Kabila par des Congolais. Et je vous ai encore dit, et je répète, M. Tshisekedi et sa bande des incompétents, des incapables, la pilule est trop amère pour nous faire avaler. Nous n'allons pas avaler la pilule. Nous n'allons pas avaler. Et la vérité est établie. Ce monsieur, c'est un corrompu. La justice est corrompue. Tshisekedi a instrumentalisé la justice. Voilà où est l'équitabilité, où est la raison.
Nous allons prendre la réaction des gens de Kabila et puis directement nous allons prendre un membre de l'IDPS qui est en train de fustiger et de dire des vérités que moi je viens de dire. Prenons d'abord la réaction des gens de Kabila et puis nous allons revenir, nous allons prendre les gens là et puis directement toquer Mamba Guerre. Prenons la vidéo maintenant. Il y a l'IDPS, c'est ça pour torpiller l'histoire Yambo Canabiso. Joseph Kabila au Lelo, Bazali ko salir na opinion, il faut rappeler qu'il y a 29 ans, Kabila a bondi pour que Mboka ou la balkanisé. Tant on a eu pouvoir à maman Myriam, on a monté à Sanko. Donc tout ça là qui est en plein bitumba, la rébellion kili. Mais jeune il y a 29 ans à se sacrifier, sauf qui Kabila Zalaka Rwandais ndenge lelo baza ko attribuer yango. À cette époque-là, nani a pekisa qui est à ça la balkanisation. Parce que le pays était déjà divisé, il y avait la rébellion RCD paille, MLC paille. Le pays était divisé, maman Myriam. Mais dans le moment où on a des gens qui sont solo espion, ceux qui sont solo rwandais. Mais il y a un sentiment que le Congo est unifié. Mais il s'est battu à 29 ans, toujours dans nous à 29 ans, 2 345 000 km² à Bundi pour que Mboka wana esangana. Andimi pe que tout ça la partage à pouvoir na ba rebelle parce qu'il fallait chercher la paix. C'est au prix de la paix que Kabila a accepté 1+4. À talité, rebelle Kingani, ou koto boya to sangana, to tonga ekolo. Mais c'est cette personne-là, Lelo, ne baza ko yebisa biso Lelo, peuple to ndima ke azali rwandais. Mais ce qu'azali rwandais, c'était le moment plutôt pour lui, il y a ko sacrifier Congo, il y a ko tika Congo et kende à la balkaniser. Mais mutu oyo bolobi kaza étranger abundé le Congo a sali organisation et état a tché institution en place a organisé 3 cycles d'élections jusqu'à faire la passation du pouvoir à maman Myriam et on veut nous faire croire que Kabila est étranger. Mais si quoi pour acheter si quoi. OK. Joseph Kabila Kabange. Papa naye Musée Laura Désiré Kabila, maman naye maman Sifa. Mais faut dire que bateau et l'autre bateau craché dans la mémoire du héros national. Comment Musée Laura Désiré Kabila? Azali na bon moy. Partout, Azako Lobela, mon fils, Joseph Kabila. Mon fils. Mais Moutouana, a Koufi, Lelo, Batubanga, Isabiso Kazali, Congolais, Ngayo, Nazoloba, Nayo. J'ai déjà vu Bandeko Kabila Moussous. C'est peut-être Batoubakan Sarake, 2-3 oyo bayebani parce que Dajanet azalaki député, Zoé Kabila azalaki gouverneur, mais famille ya Kabila ezali munene. Ngai ici na mona baleki na ye bandeko na ye belé bayaya na ye dans une manifestation et pas na ye na mona famille yango bango nyoso bakoka na bana ya musée. So lelo batu ba ko biso ke aza congolais. Bon OK. Et là, on nini maman Myriam zanga parce que nous avons bandaki depuis qu'à l'opposition, il dépêche dans l'opposition, va monter, va combo, va lobby boy. Ce qui te lobby to banda refouiner. Mais ce kuto wa soko tourner ba politicien musu na Congo. Pesa comme maman na yo. Et ça sujet à problème. Ba maman ba ebanité. Mais alors ce qui Joseph Kabila zala étranger, ba kende na nous ba on ba lobby que Kabila za rwandais. Mais ba kende na Rwanda, ba la biso. Donc Kabila lui koko na Rwanda trace ezate noko na été maman le quitté maman kulututé parce que bao muza la kisa biso muze mo kalobi mwana na ngai boangani maman na Sifa boangani ndeko Zoé Janet Kabila boangani. Alors maintenant ceux qui bino boyebi bandeko na est-ce que Rwanda eza musika avant les lotos ala na bitumba oyo régime ba bandeko kende Rwanda non bazalaki ba frères et amis partenaires pourquoi batikala ko tuna Kagame te que voilà bo filmer non bo pesa biso c'est tout ça la documentaire Wapi village natal à Joseph Kabila na Rwanda. Mais Ndeko Junior petit. Oui. Le réquisitoire est tombé ce vendredi soir. Devant les juges de la haute cour militaire de Kinshasa, le représentant du ministère public a été formel. Il demande la peine de mort pour Joseph Kabila pour crime de guerre, trahison et organisation d'un mouvement insurrectionnel. 20 ans de prison pour apologie de crimes de guerre et 15 ans pour complot. Les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, dévastées par 30 ans de conflit, se sont constituées partie civile dans ce procès, réclamant plusieurs milliers de dollars de dommages et intérêts à l'ancien président. La République souffre. Ce préjudice dont nous cherchons la réparation à hauteur de 24 milliards
ne donne pas satisfaction à la République. Mais la satisfaction psychologique. Joseph Kabila a été jugé en son absence pour complicité avec la rébellion M23 AFC soutenue par le Rwanda. À 2000 km de là, à Bukavu, l'opinion est plutôt en faveur de l'ex-président. La ville, située dans le sud Kivu, est aux mains du M23 depuis mi-février. Et pour ses habitants, l'heure devrait plutôt être à la réconciliation. Ce sont des choses qui ne se comprennent pas. Est-ce qu'en condamnant Kabila, il y aura maintenant la paix? Qu'ils arrêtent avec ces condamnations contre Kabila. D'autres redoutent que ce réquisitoire ne freine les pourparlers de paix, toujours en cours. Le gouvernement congolais est en pourparlers avec le mouvement FCM23 à Doha, mais au même moment, Kinshasa veut condamner les chefs de ces mouvements rebelles. Ça, c'est vouloir une chose et son contraire à la fois. Et c'est là que nous nous posons beaucoup de questions. Est-ce que réellement Kinshasa veut la paix et Kinshasa a pitié de la population de l'Est que nous sommes? Les juges de la Haute Cour militaire ont promis de rendre leur verdict dans les prochaines semaines. Voilà les amis, nous avons regardé la vidéo de la réaction des gens de Kabila. Les choses que le monsieur a dit, j'ai dit ça hier. Je voulais juste placer pour montrer aux Congolais que non, les gens n'ont plus envie de se taire. Nous n'avons pas peur. Nous sommes en train de nous battre contre le régime dictatorial de M. Tshilombo, contre la dictature, contre la tyrannie, contre la mauvaise gouvernance. Et nous n'allons pas reculer. Les Congolais, faites-nous confiance. Nous n'allons pas reculer. La machine est lancée. Nous allons aller jusqu'au bout, ensemble avec vous. Bientôt, il y aura des adhésions et tout et tout. J'ai eu des appels, des messages de tout le monde, mais laissez les temps au temps. Ce n'est pas le moment. Le moment, c'est d'abord vous conscientiser, vous informer, vous montrer la vérité. Après, nous allons avoir le temps aussi de faire la politique ensemble, parce que je sais que nous sommes ici 40 000 et tous nous allons aller comme un seul homme pour défendre les intérêts de la nation, les intérêts des Congolais. Et c'est comme ça que nous allons travailler ensemble. Il y aura des adhésions. Je crois que ça va commencer à partir de 2027. Laissez ce temps de vous informer, de vous donner des éléments, de vous donner si il y a quelque chose qui va changer avant ça. Je vais aussi vous informer. Merci. Mes amis, je vais placer une vidéo choc. Un membre cadre de l'IPDPS, député national, en train de cacher des vérités. Vous allez voir tout ce que je viens de vous expliquer. Ce monsieur va le dire indirectement. Et moi, je vais expliquer aux Congolais. Qu'est-ce que ce monsieur a voulu dire? Prenons cet élément ensemble. Je vous dis que notre avenir est sombre. Même ceux qui les lotent dans la Union sacrée. L'Union sacrée est malade. L'Union fait la force. Mais l'UDPS aurait dû être la locomotive. Mais pour la bateau bazan dehors, l'Union sacrée. Au lieu de vous en avoir bon, n'ayez pas montré né bisoana, tout comme on l'a andaba même biso pour pas même biso. Même notre voix n'est plus audible au sein de cette union sacrée parce que à cause de nos propres turpitudes. Papa Paul, oui maman. Pour bateau bazali banda ya IDPS. Problème est apenza nini. Oyo bozo ko vanda te bo solola. Po mokonzi mboka moya kata likambo te ye lokwa komi da président aza libanda ya masolo. Te. Le problème c'est yango wana pe lisusu. Oh, il faut quoi masolo ngo? Kasi c'est le conseil. Tant aux benga ye pour autorité de référence c'est la chaîne. Mais il faut qu'on règle ma comme nabi ma parti. Je dis hein. Il est président de la République. Maman Colette qui monte kaka. Il est président de la République. Ah. Est-ce que bon kata kata. Ah. Bakat. Ça veut dire moi, comment il est fait? Solution, c'est le président. Il est le président de la République, Lélo. Ah, président de la République. Il a une famille politique. Mais tu as été, mais à part rien, nous tous sommes quand on a Kabouya, il y a un rapport. Il y a un président de la République. Kabouya, il y a un rapport, il y a pas vraiment. Ce sont des flatteurs, des gens, des acteurs. Parce que moi, je veux qu'on fasse un débat de fond.
Je veux qu'on fasse un débat de fond. Alors, allons dans un débat de fond au lieu de commencer des histoires. Tu es jaloux, tu es beau comme ça, c'est la haine. Et moi, je ne suis pas dans les réseaux sociaux dans vos histoires-là. Parce qu'au moins, il y a des partis, professeur, au moins, il y a des professeur d'université, ça ne vaut rien. J'ai dit, non, respectez. Vous comprenez? Parce que si tu vois quelqu'un comme le professeur Jean-Claude Choumbay, tu peux aller même sur Google. Là, Jean-Claude Choumbay, tu vois, il peut aller dans des conférences internationales partout au monde et les respecter. Mais quand on va faire la matinée politique à l'unité, il ne vaut rien. Et c'est ça l'esprit justement qui est en train de détruire. Au moins, elle n'a jalousie n'a soit raté. Elle n'a jalousie dans la pinda. Au moins, elle, pour le matin, n'a jalousie dans la sens. Il y a des haineux et il y a des jaloux. Ok. Mais il y a des gens qui sont obstrués mentalement. Quand ils n'ont pas d'argument, ils réduisent tout à la haine. Il faut comprendre. Parce que pour honnête, maman Paulette nous a sonné maman Paulette aux ana haine nanga. Faut nous démontrer que nana haine na ou bien na jalousie yo. Faut le voir na bon na jalousie on ani. Donc yo ce que vous gérez ma bé. Voilà mes amis, nous avons regardé le professeur, soi-disant le professeur, le député de l'IDPS. Il vient de vous dire ce que je viens de vous dire aussi, se faire appeler professeur d'université, s'exprimer très bien en français ne veut rien dire en fait. C'est le savoir-faire, la capacité de réalisation sur terrain et la capacité d'amener ce qu'on a appris à l'école en pratique. C'est ça en fait la réalité. Les anglophones ici on dit quoi? What do you know to do? Qu'est-ce que tu sais faire? Et non, do you know to speak French? Ou ça, connais-tu s'exprimer en français? Or, on ne dit pas which diplôme do you have? Quel est le diplôme que tu as? Ici, on te pose la question what do you know to do? Les anglophones, c'est les savoir-faire. Et c'est comme ça que vous êtes en train de voir la plupart des pays anglophones sont largement supérieurs aux pays francophones, quel que soit en Occident, quel que soit ici, et quel que soit en Afrique. Donc, mes amis, nous n'allons pas nous focaliser sur ça, j'ai déjà expliqué et martelé. Mais ce monsieur vient de dire des vérités que je vous ai expliquées. L'incapacité de la direction de M. Tshisekedi, d'abord de son propre parti politique, c'est ça qui montre aussi l'incompétence de ce monsieur. Si un type est incapable de gérer un parti politique, de gérer son propre parti politique, ça veut dire que ce monsieur sera aussi incapable de gouverner un pays. Gouverner un pays, gérer un parti politique, gérer sa propre famille, relève de la compétence grave, relève de la connaissance et le savoir-faire en pratique. En pratique, je parle. Parce que nous avons eu des présidents qui n'ont jamais étudié, mais ils ont fait des grandes choses que des présidents qui ont étudié. Je vais vous donner des exemples, mais écoutez ce que ce monsieur dit. Paul Tshilombo, député national de l'IDPS, Tshisekedi, le mot haine est né. Nous utilisons juste quand nous manquons d'arguments et rwandais pour décourager nos combatteurs. Donc ça veut dire, ce monsieur vient de dire une vérité. C'est ce que nous vous avons dit depuis longtemps. Moi, j'ai toujours dit dans cette chaîne, la force de l'IDPS et Tshisekedi, c'est deux choses. Les insultes et le mensonge. Tshisekedi gouverne le pays par des mensonges et des insultes. Tshilombo vient de dévoiler. Quand ce ça veut dire que tous en a argumenté. En manque d'argument, des sarabataï, des pes balobara, monta ina président aza jaloux, ceci, cela. Parce que montana a souki monté, mais souki n'est la souk sarabana ba vérité. Des salibango passe monté, mais vimbi ba doki. Des ba comme ba jaloux, ceci, cela, roi. Les mots rwandais. Tshilombo il dit, pour
décourager nos co-débatteurs. Ça veut dire ce que je vous avais dit ici il y a longtemps. Quand on dit à quelqu'un c'est un Rwandais, et il croit qu'il y a un trop découragé à la vérité, trop découragé parce que ce est un Rwandais, la vérité. Vous êtes en face de vous d'un monstre politique qui est né. Moi, Jonathan Lumbila. Je vais vous combattre. Je vais vous détruire. Je vais dire la vérité aux Congolais. Quels que soient les insultes et calomnies et le mensonge, moi, Jonathan Lumbila, j'ai eu mes engagements devant Dieu et devant le peuple de défendre le pays, de dire la vérité aux Congolais, d'informer les Congolais et de combattre la médiocrité, l'incompétence de M. Tshilombo. Je suis opposant civil, je suis opposant républicain. Je vais faire l'opposition civile avec la tête, la compétence, l'intelligence et les savoir-faire. Vous pouvez venir ici 200 000, 55 000 talibans. Moi, je vais mobiliser 10 fois plus que ça. Vous pouvez venir ici insulter. Vous allez voir, il y aura des gens qui vont me défendre dans le commentaire. Et vos insultes ne peuvent en aucun cas me décourager, comme Tshilombo a dit. Vos mensonges ne peuvent en aucun cas me décourager, comme Tshilombo a dit. Vous êtes vous-même des bandes des abrutis. Parce que vous êtes des inconscients, incompétents, que vous êtes là comme des aveugles, en fait. Le pays va vers la balkanisation. Le chaos total instauré partout, même à Kinshasa. Là où Tshisekedi est censé de gouverner, on tue les Congolais en Ituri tous les jours. Là où Tshilombo est censé de gouverner, on tue les Congolais au Maniema tous les jours. À Kindu, tous les jours, on tue les Congolais. Là où Tshisekedi est censé de mettre son autorité de l'État, c'est là où on tue les Congolais tous les jours. Tshisekedi, c'est un irresponsable, un incompétent, un incapable. Il faut balayer l'étape Tshisekedi. Il faut faire partie. Il faut tomber nganae. Vous n'allez pas me décourager. Vous n'allez pas me faire reculer. La machine est lancée. Un monstre politique est né. Un grand combattant, un futur leader, celui qui va défendre le peuple et le pays avec bravoure, courage, compétence, intelligence, sagesse et la vérité. La vérité. Nous allons prendre la vidéo de la guerre Toké Maramba Est. Tous la vidéo, nous allons côté dans la localité, je vais dire 3-4 mois plutôt au Tika Bernard Bissima à 6 émissions. Donc, prenons la vidéo, pour la entrée à bateau dans le territoire, on a tangué la Guibino avant, et plutôt on a 3-4 mois sur le sujet. Prenons. Bana vina mini ngemu. Bana vina mini ngemu. Zidu basi. Kina nguvu. Ndani. Kazi iliyotutuma fande tumemaliza. Afane masira yanjye semugiye umucegeze ndamubonye ndamumenya. Voilà les amis, l'entrée de l'AFC 123 dans des localités que j'ai cité pour vous, je vais réciter encore. Urgent sur les hauts plateaux d'Uvira et Mwenga. Mozi, Kitoga, Bibambwa, Rubumba c'est grand, hein, ils appellent Mounene, ya Uchoko ya Kalaminta. Masango, Mukungubwe,
Makenda, Gatea sont tombés soit 9 localités pas sous contrôle de l'AFC 123. Le territoire que je vous ai dit est stratégique. Je vais vous expliquer parce que beaucoup de gens vont éviter pourquoi c'est stratégique. Ce territoire ramène les gens rapidement vers le Katanga. Parce que le but, c'est de couper Tshisekedi le souffle selon le rebelle. Je vais lire pour vous. Je vais lire pour vous ce qui se passe. Écoutez très bien mes compatriotes, mes chers compatriotes. RDC, Sud Kivu, combat malgré les pourparlers de Douala. Ce samedi 23 août 2025, des affrontements ont été signalés dans le Sud Kivu alors que les négociations entre Kinshasa et l'M23 se poursuivant à Douala. Selon plusieurs sources locales, la localité de Rubumba est désormais passée sous le contrôle de rebelles. Une avancée qui les rapproche dangereusement d'Ouvira. La localité fait 80 000 km d'Ouvira. Siège provisoire de la province sur le terrain, le FARDC et l'FC 123 s'accusant mutuellement des violations du cessez-le-feu, tandis qu'à Douala, les dialogues restaient ouverts entre le gouvernement congolais et les représentants du mouvement AFC 123, le rebelle. Encore, laissez-moi lire pour vous, mes amis. Remarque, juste après la condamnation de Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République, l'FC 123 se dirigeant vers Katanga, très rapidement, vers le Katanga. Mes amis, Moïse Katumbi a aussi envoyé sa lettre d'encouragement contre les choses de Tshisekedi, donc contre la condamnation de monsieur Kabila. Et c'est comme ça, mes amis. C'est comme ça, mes amis. Donc, le but de prendre Ouvira et autres localités, c'est d'aller vite vers le Katanga. Là où les hommes de l'AFC 123 ont besoin au Kata Tshisekedi. Hier, au Katanga, il y a eu 2 avions de chasse. 2 avions de chasse qui ont survolé, excusez-moi, qui ont survolé les Katanga. 2 avions de chasse qui ont survolé les Katanga. Donc, c'est vraiment incroyable, mes amis, ce qui se passe dans notre pays. C'est incroyable. Le Katanga est complètement en danger. La rapidité de l'avancée de l'AFC 123 est horrible. Pendant ce temps-là, Tshisekedi prend son temps de faire la fête de sa fille, et bon, de la fille de sa femme, pendant que le pays sombre. Le pays est dans le chaos total, mais c'est Tshisekedi fait la fête. Prends l'alcool, bois, danse, tout. Comme si c'était important pour les Congolais, le mariage de la fille de Tshisekedi. C'est une honte. C'est une honte à la nation. C'est une honte, mes amis. C'est une humiliation. Insulte. Je vais m'adresser à 2 hommes. Monsieur Eliezer Tambou et son ministre Modiavita. Si je n'oublie pas la montage photo Robima. Eliezer Tambou, les localités sont tombées. Quel est le plan, la stratégie que M. Eliezer Tamboué et son ministre Modiavita bâti en place pour récupérer les localités ou bien les territoires? Est-ce que Eliezer Tamboué, tout ce qu'il a dit, c'était seulement pour dire à la télévision? Quand il était d'abord député et journaliste. Mais où est la compétence? Je vous avais toujours dit, s'exprimer, parler est simple et facile. Mais mettre en pratique ce qu'on dit, c'est maintenant ce qui est difficile.
Eliezer, c'est lui qui nous a dit Goma Ekwayi, Bukavu Ekwayi, Tokoti Giseni, Tokoti Kigali, te récupérer. Aujourd'hui, Eliezer, tu es ministre auprès du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale. Les localités, ils ont Koyarakaka. Eliezer Tambo, dites-nous, le plan c'est quoi? Qu'est-ce que nous allons faire en tant que pays pour récupérer nos terres, nos villes, notre pays? Qu'est-ce que nous pouvons faire, Eliezer Tambo? Dites-nous. Dites-nous. Qu'est-ce que nous allons faire? Voilà l'incompétence. Quand un pays place un infirmier incompétent et un chroniqueur, parce que ce n'est pas un journaliste, parce qu'il n'est pas formé en tant que journaliste, voilà les conséquences. J'ai vu une blague sur eux, je vais lire pour vous. Un infirmier et un chroniqueur pour reprendre Goma et Bukavu. À défaut des généraux, ce sont donc un infirmier et un chroniqueur qui héritent de la mission de récupérer Goma et Bukavu. Le premier saura sans doute poser des pansements. Le second, aligner des piquets. Nebsayo, stratégie ou eza mystique. Stratégie ou Chilombo mystique. Voilà mes amis, nous allons vous laisser avec Bernard Bissima. Moi je vous donne rendez-vous à un prochain numéro de cette émission. Ouf. Mes amis, Photobunda, énergie ça, pouvoir et peuple. Le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. Seule la lutte libère. Regardons la vidéo de Bernard Bissima. Ce qu'il est en train de dire sur des accusations, ce que je veux dire une semaine passée. Comme ça, nous allons prendre rendez-vous. Bonsoir, bonjour chez vous. Lorsque nous disons qu'il n'y a rien, c'est parce qu'il n'y a rien. C'est parce qu'au fait, nous-mêmes, nous pensions qu'il y avait quelque chose. Mais le premier rapport que nous avons eu, c'est le rapport de notre administration locale qui nous a posé la question de savoir si nous savons quelque chose de ce qui est raconté sur les médias. C'est-à-dire, les gestionnaires de l'espace dont on parle, lui-même nous a posé la question si nous savons quelque chose de ce que l'on dit que son entité avait connu. Après, nous lui avons demandé d'enquêter. Il dit, mais moi, je vais enquêter sur quoi? Il n'y a rien ici. Nous avons posé la question à notre armée en disant, mais écoutez, mais on dit qu'il y a des choses que vous avez faites là-bas. Notre armée elle-même était surprise. Elle s'est posé la question de savoir où exactement pour qu'elle puisse peut-être y aller. Elle s'est dit peut-être qu'il y a des gens qui portent, parce que maintenant là, on est comme tout le monde porte les tenues de tout le monde. Et on s'est dit peut-être qu'il y aurait des infiltrés qui auraient porté la tenue de notre armée et qui auraient fait des choses. Mais parce que notre armée est partout, elle a été étonnée. Ce que nous présentons ici, c'est les résultats de la réalité sur le terrain. C'est pourquoi nous disons ceci, les amis. Nous demandons à la communauté internationale de venir enquêter dans les entités dont on dit qu'il y a eu ces faits que l'on présente comme étant graves et pour lesquels on a convoqué le Conseil de sécurité des Nations Unies cet après-midi pour siéger sur et prendre des décisions. Nous sommes dans une grande manipulation.
les ADF massacrent tous les jours les populations nandes avec une telle cruauté que personne n'ose regarder les images deux fois. Et un nombre assez élevé. Des femmes et des enfants sont enfermés dans des églises, on y jette des grenades, on tire à travers les fenêtres et personne n'en sort vivant. On n'a jamais convoqué le Conseil de sécurité des Nations Unies pour ça. Et pourtant, pour ça, nous avons des images, tout le monde les voit, circuler sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas la fabrication. C'est une réalité que nous vivons nous tous. Mais sur des situations que l'on fabrique et pour lesquelles on est incapable de présenter même une seule image, l'on convoque le Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais c'est une blague. Alors, les amis, nous avons organisé cette rencontre aujourd'hui ici. C'est pour dénoncer cette manœuvre, cette machination dans laquelle ces organisations dites de défense des droits de l'homme nous ont toujours amenés. On fabrique des choses, on nous les fait gober, parce que c'est dit par Human Rights Watch, et lorsque vous lisez le rapport Human Rights Watch, ils sont affirmatifs. Et moi, ils m'ont écrit une correspondance en me disant, il y a eu ceci, dites-nous combien d'officiers ont été engagés dans ça. Mais écoutez, au lieu de me poser même la question de savoir, êtes-vous au courant des faits qui se seraient passés à tel endroit? Mais lorsque vous lisez leur correspondance, parce qu'ils m'ont écrit personnellement, ils me posent la question de savoir combien d'officiers ont été engagés dans ces opérations. Combien de personnes ont été tuées? À moi encore, ils posent la question. Combien de personnes ont été tuées? Et pourquoi vous les avez tués avec des machettes? Pourquoi vous les avez jetés dans la rivière Rutshuru? Eux-mêmes n'ont jamais été là. Mais ils sont affirmatifs. Et je suppose que cette lettre, ils l'ont transmise en annexe aux Nations Unies pour faire voir aux Nations Unies que les faits sont tellement vrais et tellement graves qu'ils nous ont demandé de justifier cela. Donc ils ne veulent pas qu'on discute sur la réalité de ces faits-là. Non, ils préfèrent déjà les prendre pour acquis. Maintenant, il faut passer à l'étape suivante, c'est de chercher les responsabilités. Et ça, c'est très grave. Nous avons décidé, cette fois-ci, de dire aux Nations Unies, écoutez, cette fois-ci, ne tombez pas dans ce piège. Pour la énième fois, venez, nos portes sont ouvertes. Les gens, les amis, même la MONUSCO que vous voyez ici, a été étonnée. Vous pouvez leur poser la question, je vous l'autorise. A été étonnée de ces rapports. Ils n'ont eu d'informations sur ces rapports que lorsque Human Rights Watch les a appelés pour leur poser la question. Ils ont dit, ah bon, il y en a? Ben, nous, on n'est pas au courant. Mais la MONUSCO, elle est ici avec nous. Human Rights Watch est à New York, est à, je ne sais pas moi, à Londres ou à Paris. Comment elle peut attester des choses et être aussi affirmative sur des choses qui se passeraient à des milliers de kilomètres de là où elle se trouve? Un mois après. Évidemment, aussi un mois après, c'est vrai. Comment il peut attester sans y avoir été? La fois passée, je vous ai dit, enfin, nous avons dit dans une conférence de presse que nous avions tenue, que le premier a commencé à faire la propagande autour de ça, et ce n'est pas la première fois qu'il le fait, c'est ce fameux porte-parole des FDLR. Pourquoi? Ce n'est pas une source crédible, parce que c'est un belligérant.
Alors, pourquoi les Nations Unies, à travers son bureau conjoint, se fonderait sur une publication des réseaux sociaux d'un homme comme celui-là, poursuivi par la justice internationale, et qui se trouve appartenir à une organisation génocidaire comme source crédible et sur lesquelles il doit faire des affirmations. Moi je dis ça, c'est très dangereux. Nous avons pris seulement la réalité et nous n'avons pas dit que nous détenons le monopole de la vérité. Non, nous sommes modestes par rapport à ça. Nous disons, nous ouvrons la porte à la communauté internationale pour une enquête internationale pour venir établir les faits, tout simplement. Si les faits sont établis, évidemment, nous tous, nous allons nous plier. Mais si les faits ne sont pas établis, nous demanderons à ce que ces organisations-là soient bannies, tout simplement. Parce qu'elles font de la propagande, de la mauvaise propagande, elles manipulent l'opinion internationale, elles l'amènent à prendre des décisions qui compliquent la vie des millions de citoyens congolais, plutôt que résoudre les problèmes. Ces organisations ont égaré depuis longtemps les Nations Unies. Et cette fois-ci, nous voulons y mettre vraiment toute l'attention possible.